Façon super. Pardon? Oui, juste il faut me faire le résumé de la fois passée. Ce qu'on avait vu. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait parlé d'infographie. Oui. On a dit pour faire l'infographie, on a besoin de l'ordinateur. Oui. Et dans l'ordinateur, on a besoin d'un logiciel Oui, logiciel, oui, qui est Photoshop. Mhm. Quand tu entres dans Photoshop, tu crées un dossier. Oui. Voilà. Là où tu vas conserver. Non, avant tout, qu'est-ce que l'infographie? Avant tout, qu'est-ce que l'infographie? Puisqu'on avait défini l'infographie, on avait vu si avec l'infographie ce qu'on pouvait faire, ou bien. Et on avait parlé aussi, il y a beaucoup de choses. Moi, je veux que tu me résumes tout ce qu'on avait vu, petit à petit, puisqu'il y avait une logique de formation. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça seulement, je veux que vous me résumez et on va continuer. On a parlé de l'infographie. Oui. C'est une branche de l'informatique. Oui, l'infographie est une branche de l'informatique, allez-y. Qui nous permet Oui. de faire les graphiques. Non. Infographie, j'ai dit infographie. Infographie, oui, ça veut dire quoi? Qui nous permet de faire la formation sur le graphique. Le graphique, c'est quoi? Le graphique, c'est quoi? Le graphique, c'est ce qui est dessin. Ce qui est dessin. Maintenant, et l'infographie, maintenant, c'est quoi? L'infographie, c'est une branche de l'informatique. C'est une branche de l'informatique, oui. Qui nous permet, oui. C'est une branche de l'informatique qui nous permet. Vas-y, je vous écoute. C'est une branche de l'informatique qui nous permet. Bon, de faire les dessins, de faire le traitement d'image ou bien les conceptions d'images. Ça peut aller. Et ou les conceptions d'images. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, avant de faire l'infographie, c'est être capable de faire. Oui, et oui. Qu'est-ce que faire l'infographie, c'est être capable de faire quoi? C'est de faire les affiches. Oui, de faire les affiches, oui. De faire les affiches, oui. Allez-y. De créer les logos. De créer les logos, oui. De créer les logos. On crée les logos pour qui? De créer les logos pour qui? Pour les entreprises. Ou bien de créer, de faire quoi? L'infographie va nous donner la possibilité de faire quoi? Les logos. Je vous écoute. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous suivez une formation, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ou bien, voilà. On doit savoir à quoi ça sert avant qu'on ne continue. Allez-y, faites vite. On n'a pas beaucoup de temps. On peut faire les photos passeport, que ce soit même les photos, oui. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ça dans le cadre de la photographie, oui. C'est fini? On n'avait pas parlé de la sérigraphie aussi, impression des habits. On avait parlé de ça. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on avait dit si par exemple vous terminez la formation et vous n'avez pas un emploi? Comment est-ce que vous faites? C'est-à-dire quelqu'un qui a suivi une formation en infographie, il finit la formation, il n'a pas
Il n'a pas encore d'emploi. Comment il fait pour travailler? Il peut se diriger vers certains clients. Il peut se diriger vers certains clients. Comment? Explique-moi mieux. Il peut aller, par exemple, chez une coiffeuse. Oui. Lui proposer de le faire un affichage qui va présenter le travail qu'il a fait. On peut faire les t-shirts, les blouses, les t-shirts. Oui. Oui, c'est-à-dire en tant que jeune débutant, que tu as fini maintenant formation. Ce qui veut dire que ce que tu peux faire, tu peux aller quand même voir les gens là et tu leur conçois des affiches et ils te paient. Maintenant, comment tu fais pour les aborder? Comment tu fais pour te mettre en contact avec eux et négocier avec eux et ils vont te donner leur somme de service? Comment tu fais? Tu te diriges vers eux. Oui. Pour leur parler de l'infographie. Oui. Pourquoi tu es capable de faire ce que ça peut les servir. Les servir. C'est bon? Ok. Il n'y a pas de souci. Là, après ça, qu'est-ce qu'on avait vu? Après ça, on a parlé de ce qu'on a mis ça pour faire. Oui, on a fait des choses étape par étape. Ces étapes-là, c'est pas fait au hasard. C'est ces étapes qu'on a suivies que je veux que vous résumiez les étapes. Premièrement, on a vu, pour commencer, tu dois créer. Voilà. Tu dois créer quoi? Tu dois créer quelque chose d'abord avant de commencer le travail. C'est quoi? Vas-y. Puisque on a vu que avant de commencer, tu dois créer quelque chose. C'est pas fait au hasard. Je sais pourquoi on est passé par là. Maintenant, c'est quoi? On crée quoi? Un dossier. On crée un dossier. Ou bien, et dans ce dossier, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce dossier, il y a 3 choses. Il y a 3 choses. Ces choses-là, c'est quoi? Il y a 3 choses. Ces choses-là, c'est quoi? J'ai oublié les noms. Tu as oublié les noms. Bon, dans ta tête, à peu près ces 3-là, quel est leur rôle peuvent faire quels sont leurs rôles? Premièrement, l'autre, c'est pour si tu as téléchargé les. Voilà, les images brutes. C'est-à-dire, quand tu télécharges les images, c'est là-bas que tu vas stocker les images que tu vas utiliser dans ta conception. C'est ça, on est ensemble. Maintenant, ensuite. Deuxième. C'est là-bas que tu vas enregistrer. Je t'écoute. Il y a l'autre que tu vas enregistrer. Pour enregistrer, tu vas enregistrer là. Pour enregistrer quoi? Si tu finis de faire ton affichage bien, tu as fait quelque chose et tu veux enregistrer ça. C'est là-bas que tu vas enregistrer. Le troisième. Les deux là, les deux derniers là, c'est enregistrer. Mais sauf que la question est, maintenant, c'est de savoir si c'est quel type d'enregistrement ici, c'est quel type d'enregistrement ici. L'autre enregistrement, c'est là où il y a les photos. Il y a le premier enregistrement où on enregistre le format source, qui est format PSD. Il y a l'autre enregistrement où on enregistre la conception finie. C'est-à-dire, quand on termine de concevoir l'affiche même, l'image, il y a quelque part où on met conception terminée. Il y a ça, on met. Maintenant, il y a autre dossier où on met format PSD. C'est là où il y a format source même, PSD, format Photoshop, où on a la possibilité de venir rentrer dedans et remodifier ça. Ça peut aller. Ensuite, on a parlé. Il y a la barre de. Oui, on a ouvert
notre logiciel Photoshop. Après ça, ou bien, et on a fait quoi? Il y a la barre. On a vu qu'il y avait la barre d'outils ou la barre des tâches. Ou bien, et qu'est-ce qu'on a dit? Il y a les onglets, chaque onglet a son nom. Nous avons des onglets, dans ces onglets, nous avons des groupes ou bien des trucs que nous aurons à implémenter ou à utiliser. Est-ce que ça peut aller? Ensuite, allez-y plus vite, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que au moins 5 minutes, 10 minutes pour le résumé. Pour les barres liquides, il y a une autre partie qui rentre et ça donne une autre barre. Il y a les outils. Voilà les outils, quand on ouvre ça, mais avant de créer, ce que vous dites, c'est du moment où on a ouvert le projet. Nous sommes déjà dans, ce que vous dites, nous sommes déjà dans Photoshop. Or, ici, nous ne sommes pas encore dans Photoshop. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive dans Photoshop, nous sommes dans Photoshop, on n'est pas encore entré, ouvert la page, chose. Tu n'as pas encore créé la page, tu fais comment? Pour voir les outils. Est-ce que tu vois les outils ici? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé, on n'a pas ouvert Photoshop. Non, c'est pas qu'on n'a pas ouvert Photoshop, on a ouvert Photoshop. Mais on n'a pas encore créé un nouveau projet. Est-ce que tu vois page blanche qui était... Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ouvert, on n'a pas créé. Mais là, comment ils sont faits pour créer ça? La page là, comment on fait pour créer ça? Les paramétrages, les trucs, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est bien affiché. Pardon? La barre des barres, c'est bien affiché. En bon? Qu'est-ce qu'on avait fait là-bas, vas-y? Les 2 points. Quel des points? Les 2 choses qui sont. C'est quoi? C'est quoi? Le truc, c'est Ouvrir. Créer un nouveau et ouvrir. Ce qui veut dire que si par exemple vous voulez créer une nouvelle page ou bien un nouveau projet, vous cliquez où? Là-bas c'est quoi? Lis-moi ça. Créer nouveau. Créer nouveau. Ou bien. Maintenant quand vous prenez créer nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on avait dit? La page là. Non. Ce sont des paramètres qui vont apparaître d'abord. On avait parlé d'impression, photo, web, des trucs là. On a parlé de la résolution, de la taille. Qu'est-ce qu'on avait dit? La résolution. Non. On avait ouvert avant de faire la régression. On va régler la taille de la règle. Si on veut en centimètres. Non. Quand on clique par exemple sur créer comme ça, créer. C'est ça la règle qui vient ça. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ici, il y a une autre partie là, c'est pour les photographes. C'est pour faire qui clique là. Mais avant de cliquer, de l'autre côté, qui modifie cette fiche. Quoi? Tu modifies quoi? Tu mets la feuille à Pays-Bas ou bien Allez-y. oui, tu choisis la feuille en A4 Ou bien un paysage. Tu mets les dimensions, tu définis le titre. On avait dit quoi à propos de la résolution? On avait dit quoi à propos de la résolution? On avait dit que la résolution c'était quoi? C'est la résolution ici. On avait dit quoi à propos de la résolution?
C'est là-bas on modifie. Quoi, la résolution? Oui, quelle est son importance? Et tu as oublié. Hein? On a pris même au moins 30 minutes pour parler de la résolution ici. Hier, parlé d'iPhone, hier, parlé, tu prends photo, c'est comment tu. Ok, ça c'est là-bas. Moi, je ne veux même pas revenir sur ça. Dans la résolution, c'est là-bas on modifie, on règle la capacité. Ok. Et lorsqu'on avait ouvert le logiciel, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on avait ouvert le logiciel, qu'est-ce qu'on avait dit?